Bruno Retailleau a la volonté de dissocier les deux fonctions, mais ça ne va pas être évident pendant très longtemps quand même, de dissocier totalement sa fonction de ministre de l'Intérieur et son rôle désormais de président du parti Les Républicains. En effet, pourquoi ? Parce qu'en réalité, le mandat qu'on lui ont donné les adhérents des Républicains également, et c'est aussi la thématique qu'a porté Laurent Wauquiez, c'était la thématique de cette campagne. Il y avait un consensus sur les deux candidats, et il y a un consensus au sein de l'état-major des Républicains, c'est qu'il faut refondre idéologiquement le parti. Et donc, pour refondre idéologiquement le parti, c'est-à-dire adopter une ligne dite de rupture avec celle portée par le président de la République. L'équation dans laquelle est actuellement le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est comment vous pouvez aujourd'hui porter une ligne de rupture et refondre idéologiquement le pays, refondre la matrice des Républicains, tout en étant prisonnier, entre guillemets, d'une certaine façon, de la solidarité gouvernementale et donc de gérer les affaires, du quotidien, d'une part, et d'autre part, de pouvoir faire tenir un accord aujourd'hui qui est celui du socle commun, avec lequel vous devez gouverner avec des gens qui ne pensent pas comme vous sur l'ensemble des sujets. Et c'est aujourd'hui l'équation dans laquelle est effectivement Bruno Retailleau. Virginie Leguet, effectivement, ça va être très compliqué là d'être dans une rupture alors qu'on est au sein du gouvernement et on pense notamment, parce que tous y pensent à la perspective de 2027, à un moment donné, comment être candidat de la droite, une exposition, de prendre position sur peut-être pas tous les sujets, mais en tout cas des sujets qui lui tiennent à cœur. Mais effectivement, la participation de Bruno Retailleau au gouvernement, elle a donné à Bruno Retailleau deux avantages par rapport à Laurent Wauquiez. Le premier, c'est effectivement de pouvoir porter des sujets au sein de l'exécutif, donc des sujets sur lesquels il est en maîtrise depuis des années et des années, notamment, on ne le découvre pas, sur les questions liées à la politique migratoire vis-à-vis de l'Algérie, sur les questions liées au narcotrafic également, puisqu'il a été à l'initiative de propositions de loi à plusieurs reprises dans sa carrière politique sur ces sujets-là. Le deuxième point, c'est d'une certaine façon, ces élections-là vont lui offrir en fait finalement trois avantages, me semble-t-il. Le premier point, c'est qu'en fait, elle clarifie d'une certaine façon la ligne politique qui était la ligne politique qui tendait des Républicains depuis le départ d'Éric Ciotti, c'est-à-dire une ligne davantage de rupture et un peu plus dure, puisque tout le monde s'accordait à dire qu'entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sur la question du projet politique à apporter aux Français, sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, ou même sur les questions liées aux dérives liées à l'assistanat, finalement peu de choses les séparaient. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que ça valide finalement l'idée que pour un électeur républicain, c'était important d'avoir quelqu'un au gouvernement, puisque quand même, il faut rappeler ce qu'est un adhérent LR. Un adhérent LR, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté le parti Les Républicains, alors qu'il y avait les sirènes du macronisme depuis 2017 et puis les sirènes du lepénisme depuis 2022. C'est quelqu'un qui est attaché à cette famille politique-là et surtout une famille politique qui n'a plus été aux responsabilités depuis 2012. Et donc, beaucoup d'adhérents des Républicains attendaient cela. Et donc, effectivement, une personnalité, alors là, en l'occurrence, c'est tombé sur Bruno Retailleau, qui était au gouvernement, effectivement, prenait des points d'opinion favorables dans les adhérents des Républicains de manière assez importante. Et puis, le dernier point aussi que ça donne, c'est la question de la stratégie politique et donc de la stratégie politique qui va être amenée aujourd'hui sur les Républicains. Quels sont les électorats à aller chercher ? A priori, on voit bien que ce que proposera Bruno Retailleau, c'est d'aller davantage essayer d'arrimer, dans un premier temps, les électeurs qui sont partis chez Emmanuel Macron, avant d'aller chercher éventuellement des électeurs beaucoup plus à droite. Virginie Leguet, au pouvoir, en tout cas dans une position peut-être au second tour, en 2027. Est-ce que lui, il en est capable là ? Votre question est double. Il y a d'abord un point sur les adhérents, donc les personnes qui s'engagent dans un parti politique, et puis ensuite après les sympathisants ou les électeurs d'un point de vue plus global. Sur les adhérents, je commencerai par ce point-là, parce que ce qui est intéressant, c'est que les Républicains ont multiplié par 3 le nombre d'adhérents dans le parti. À titre de comparaison pour vos téléspectateurs, c'est l'équivalent à peu près du Rassemblement national, qui est un grand parti dit populaire, d'une certaine façon, et c'est surtout 10 fois plus que le parti Renaissance de Gabriel Attal, qui compte que 8500 adhérents à jour de cotisation à la fin de l'année 2024. Donc on voit bien que pour mobiliser des gens pour aller tracter, coller, boiter d'une certaine façon, la stratégie de Bruno Retailleau, mais aussi celle de Laurent Wauquiez d'une certaine façon, a été assez efficace. Ensuite, après, pour ce qui est des électeurs d'une autre façon, nous, on a travaillé on a sorti un rapport la semaine dernière sur ce sujet-là, sur en gros, quels ont été les décrochages électoraux depuis 2017, donc depuis l'élection 2017 où François Fillon n'atteint pas le second tour. Sur les 20% donc, que représentait François Fillon en 2017, 40% des électeurs de François Fillon ont durablement décroché vers les
les partis centristes, donc le parti notamment d'Emmanuel Macron, sous l'effet d'une part d'une porosité électorale sur les questions économiques et d'autre part du vote utile. En 2022, ces électeurs-là de centre-droit ont privilégié Emmanuel Macron à Valérie Pécresse. Le deuxième décrochage électoral, c'est du point de vue, et c'est après 2022 ou à partir de 2022, c'est vers les partis de la droite nationale ou de l'extrême droite. Donc le Rassemblement national et Reconquête. Là-dessus, on a 35% des électeurs aujourd'hui de François Fillon qui votent durablement pour ces partis-là, et notamment pour Jordan Bardella aux élections législatives de 2024. La question qui est posée ensuite, c'est pour ramener ces électeurs à la maison d'une certaine façon. Pour Bruno Retailleau, la stratégie sera complètement différente. Faut-il aller, entre guillemets, à droite toute, c'est-à-dire faire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, aller chercher de siphonner l'électorat du Rassemblement national sur des thèmes précis, immigration, insécurité, éventuellement le pouvoir d'achat, ou faut-il aller chercher les voix des électeurs plutôt du centre, et c'est ce que nous on a appelé la stratégie un peu Giscard d'Estaing. Ça veut dire que vous acceptez, donc avant 1974, Giscard d'Estaing, qui avait pris les partis centristes à l'époque, considérait que les centristes ne pouvaient pas gagner une élection présidentielle seuls et qu'il avait fallu une alliance avec les gaullistes, et puis ensuite après remplacer les gaullistes en 1974 en remplaçant Chaban-Delmas. C'est ça un peu les deux objectifs, les deux lignes pour Bruno Retailleau. Alors justement, les yeux qui sont sur la ligne de départ s'il y a une primaire. Oui, alors effectivement, mais la question c'est très difficile d'organiser une primaire entre des partis qui sont différents. Donc c'est difficile de mettre d'accord Horizon, le Modem, l'UDI, le Reconquête, etc. sur la même ligne, et le Renaissance. On voit mal de cela. Encore faudrait-il effectivement qu'ils soient tous d'accord. Donc le baromètre qui va être le plus important, je pense, ça va être les enquêtes d'opinion. Et moi j'ajouterais quand même un point de nuance sur ce que vous venez de dire, c'est que on dit aujourd'hui Bruno Retailleau est à 8-10%, ce n'est pas beaucoup. Là c'est la photographie à l'instant T, comme l'ensemble des sondages. Mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à partir de 10%, c'est vraiment le socle. Vous pouvez créer une dynamique pour pouvoir arriver justement au second tour à 20%. Je vais prendre deux exemples pour cela très rapidement. Valérie Pécresse était aussi à 8-10% avant d'être désignée candidate des Républicains en décembre 2021, et très vite elle est montée à 18, 19, 20%. Elle avait même été testée. Et elle est tombée à combien ? Et après elle a été testée, mais à la faveur de la guerre en Ukraine, sur d'autres sujets. L'autre exemple aussi, c'est Raphaël Glucksmann à 14% aux élections européennes. C'est ce qui a permis au Parti socialiste de rééquilibrer l'alliance avec la France insoumise, notamment dans le cadre de la NUPES devenue Nouveau Front Populaire. Donc quand même, à partir de 10%, vous êtes un candidat qui est crédible pour pouvoir enclencher une dynamique. Encore faut-il que la dynamique opère. Merci beaucoup Mathieu Hoc d'avoir été sur ce plateau.